Alors, pour changer un peu des alarmes de poulinage, je vous propose aujourd'hui une petite astuce un peu différente sur un autre truc qu'on peut faire avec un vieux téléphone portable Android, ou un téléphone portable Android pas vieux d'ailleurs. C'est de transformer donc ce téléphone portable en un tracker GPS. Euh, un tracker GPS, je pense que vous avez tous en tête à quoi ça peut servir dans le monde du cheval. Quand vous partez en balade seul, par exemple, l'idée que votre cheval est équipé d'un tracker et donc vous pouvez le retrouver si vous venez à être séparés. Si vous sortez en endurance, l'équipe d'assistance peut être contente de savoir où est le cheval pour s'organiser. Et puis des fois, il y a des chevaux d'endurance qui prennent la poudre d'escampette et qu'on met du temps à retrouver. Si vous avez un cheval qui a tendance à, au printemps, se carapater de son pré, commencez quand même par refaire vos clôtures. Mais bon, un tracker GPS, ça peut éventuellement être une bonne idée. Alors, il existe des produits professionnels sur le marché. On a tous en tête Caval, je pense, qui est assez connu aujourd'hui, qui est un dispositif propriétaire qui s'installe à la selle, essentiellement pour partir en balade. Alors, il y a aussi une variante de housse qui peut se mettre à un postérieur pour un cheval au pré. Mais bon, c'est un petit budget quand même. C'est quand même plutôt au-delà de 200-250 euros. Et puis, on n'a pas toujours un usage bien identifié en tête, donc on n'a pas forcément toujours envie de mettre cet argent-là au départ. Et puis, des fois, on n'y a pas pensé avant, et puis c'est maintenant qu'il le faudrait. Donc, c'est peut-être plus simple de réussir. En tout cas, vous pouvez peut-être vous poser la question de fabriquer, donc d'utiliser cette astuce pour fabriquer votre propre tracker GPS. Pour le coup, ce sera du coup nettement moins cher, surtout si vous avez déjà un téléphone disponible. Alors pour ceux qui utilisent l'alarme de poulinage et qui a l'air Droid, vous avez un téléphone qui convient, qui peut d'ailleurs servir à ça en dehors des périodes de poulinage. Sinon, n'importe quel téléphone Android, de moins de 10 ans environ, donc ça commence à en faire. C'est pas grave si l'écran est cassé, c'est pas grave s'il prend pas des photos, c'est pas grave s'il rame comme un bourrin pour lancer une vidéo YouTube. Vous n'avez pas besoin ni de quelque chose de puissant, ni de quelque chose de récent, ni de quelque chose de cher, ni rien de ce genre. Là, je vous fais la démonstration avec un tout petit téléphone, c'est un mini téléphone, alors ça se trouve sur Amazon en ce moment pour 70 euros, donc c'est quand même pas très cher, alors c'est vraiment tout petit, hein. Mais sinon, je l'ai aussi essayé sur ce truc-là qui est un peu plus gros, qui coûte 60 euros, ça s'appelle un Cubot J20, c'est assez récent, c'est un petit téléphone d'appoint, et ça fait le taf. Donc voilà, essayez, si vous avez un téléphone disponible, essayez. Une fois que vous avez le téléphone, il vous faut une carte SIM. Parce que le téléphone va vous prévenir par SMS. Et vous allez interagir avec lui par SMS. Alors une carte SIM qui peut envoyer et recevoir des SMS. Et c'est tout. Donc ça veut dire pas de data, pas de gros forfait, uniquement envoyer, recevoir des SMS. En pratique, c'est une Free à 2 euros ou un autre tout petit forfait low cost du même type. Vous avez votre téléphone, vous avez monté la carte SIM dedans. Vous avez, si c'était un téléphone neuf, vous avez démarré le bazar, vous avez installé et configuré tout votre truc. En général, ce téléphone neuf, il faut quand même faire deux, trois manips au départ pour le lancer. Et puis, je suis en train de faire n'importe quoi là. Voilà. Pour cette manip, vous allez avoir besoin d'installer sur votre téléphone une petite application gratuite que vous trouverez sur le store qui s'appelle Automat. Regardez, Automat, là. Avec une espèce de tête de smartphone qui sourit là et qui fait je sais pas quoi d'ailleurs. Bref. Automat est une application donc gratuite qui n'existe que pour Android et qui vous permet d'automatiser le fonctionnement de votre smartphone en lui donnant une liste d'instructions successives du type s'il se passe ça, alors tu dois faire ça, et ensuite s'il se passe ça, alors tu dois faire ça. En pratique, par exemple, des gens peuvent l'utiliser pour configurer le fait que leur téléphone est en silencieux pendant qu'ils sont au travail, par exemple, sans qu'ils ont besoin de s'en occuper. Ils disent que le téléphone sera en silencieux de telle heure à telle heure du lundi au vendredi, et en sonore le reste du temps, par exemple, ou inversement, enfin voilà. Donc c'est une application à qui on peut faire pas mal de choses, Automate. Et donc moi, je l'ai utilisé en lui faisant tourner un petit fichier qui s'appelle un flow. Un flow, c'est une liste d'instructions. Si ceci, alors cela, si ceci, alors cela, qui va le transformer en un tracker GPS, comme je vous le disais. Donc là, voilà, mon petit fichier est installé, configuré, il tourne,
hop, quand je déverrouille le tiroir d'application, regardez, j'ai une application qui tourne qui s'appelle Automate, qui me dit qu'il fait tourner un flow. Hop, ça marche. Et maintenant, j'éteins mon téléphone. Enfin, je l'éteins pas complètement, j'éteins l'écran. Et petite démonstration de ce qui va se passer quand je vais lui envoyer un SMS codé. Alors, j'espère que vous n'allez pas attraper le mal de mer avec mon téléphone qui bouge. Donc, ça c'est un autre téléphone, celui que j'ai sur moi et avec lequel je demande la position du cheval. Pour ça, je lui envoie un SMS codé qui s'appelle GPS Automate. Clic, envoyer. Il est en cours d'envoi, sending, reçu. On va attendre la réponse. On prend un petit peu de temps, le temps que le SMS passe. Et voilà. Donc, ce téléphone-là a répondu, d'ailleurs vous avez vu, il s'est même pas allumé parce que je l'ai configuré de façon à ce que la réception d'un SMS ne fasse rien, de façon à ne pas utiliser la batterie pour l'écran. Il m'a répondu en me disant où il était, position du téléphone, la précision du point, attendez que je relève mon écran, voilà, ça veut dire qu'il est dans un rayon de 42 mètres autour de ce point, le niveau de batterie, 98%, et l'ancienneté du point GPS parce que pour ne pas laisser le GPS allumé tout le temps, je l'ai configuré pour qu'il utilise un point déjà existant s'il est vieux de moins de 10 minutes. Donc là, comme le point n'était pas vieux, il n'avait pas de point plus vieux que ça, il me l'a envoyé, il m'a refait un point spécifiquement pour ça, donc c'est un point qui est à 0 minutes, c'est un point immédiat. Et si je clique dessus, mon téléphone me dit où est le cheval, en l'occurrence sur mon bureau. Donc le temps qu'il y ait un. Voilà. Il est bien exactement au même endroit que je ne suis. Le téléphone et moi. Le téléphone, c'est le point rouge. Moi-même, c'est le point bleu. Donc on est bien exactement au même endroit. Et donc j'ai ma réponse. Où est mon cheval? Vous noterez ensuite que, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le niveau de batterie est mentionné. Ça vous permet de vous donner un ordre de grandeur d'autonomie restant dans le téléphone avant de retrouver le cheval. En moyenne, alors sur ce tout petit téléphone, ça va consommer un peu parce qu'il a vraiment très peu de batterie. Hein, donc ça devrait consommer entre 1 et 2% de l'heure, ce qui vous laisse quand même au moins 48 heures pour retrouver votre cheval. Et sur celui-ci, on est plutôt en dessous de 1% de l'heure, ce qui laisse environ 100 heures. Et je rappelle, celui-ci, il est plus gros, mais enfin il n'est pas immense non plus, et il coûte 60 € sur Amazon. Donc ça veut dire que dans l'essentiel, vous allez être capable de fabriquer un tracker de GPS qui va avoir au moins 2 jours d'autonomie, normalement, sur un téléphone normal, parfois plus, avec juste un téléphone de rebut, si vous en avez déjà un, et puis une carte SIM à 2 €. Et avec ça, n'importe quel téléphone peut envoyer le SMS codé et récupérer la position du cheval. Alors, dernière précision sur les notions de protection de la vie privée. Dans la configuration où il est, ce fichier configure le téléphone pour répondre à n'importe quel SMS. De n'importe qui, en fait. N'importe qui envoyant le SMS codé à ce téléphone obtiendra une réponse avec la position du cheval. Donc évidemment, je ne vous conseille pas d'installer ce logiciel sur votre propre téléphone pour des raisons de protection de votre vie privée. Bon, il faut connaître le mot-clé, mais enfin, c'est quand même pas une raison pour que votre téléphone réponde tout seul de son propre chef où vous êtes si vous ne le souhaitez pas. Pour retrouver un cheval, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, si vous n'êtes pas dans l'état de le faire, quelqu'un d'autre peut le faire, les pompiers, une copine, j'en sais rien, votre mère. Toujours est-il que là, le cheval répondra à n'importe qui lui demande où il est. Voilà. Je peux éventuellement modifier ce flow en le faisant ne répondre qu'à une seule personne. C'est pas très compliqué. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Dernier détail sur le prix. Donc je vous ai dit, le téléphone, vous le trouvez, vous l'achetez. La carte SIM, 2 € max. Si Free passe pas chez vous du tout, 2 à 5 € maximum, mais vraiment un tout petit forfait, pas de giga, pas de data, le truc le moins cher possible. Ça marchera aussi avec une prépayée d'ailleurs. À l'usage, j'aime pas bien les prépayés parce que ça a tendance à ne jamais avoir de forfait quand on en veut. Mais bon, ça marche. Et puis moi, ce que je vous propose, donc c'est le petit fichier qui vous permet
d'installer ça sur votre téléphone. Je le propose en 2 versions, une gratuite qui fonctionnera pendant 3 jours, qui vous permet de tester. Et puis si ça vous plaît, la version illimitée dans le temps est à 5 €. Voilà.